Saviez-vous qu'il existe un record du monde qui a été établi le jour exact de la naissance de Kelly Hodgkinson et qu'il a fallu attendre qu'elle ait 24 ans après avoir failli voir sa carrière s'arrêter net à cause d'une blessure pour qu'elle le pulvérise enfin de ses propres mains? Ce record existait littéralement depuis chaque jour de sa vie entière, silencieusement, en embuscade. Et ce qu'elle a déclaré juste après avoir franchi la ligne d'arrivée en dit long sur la suite de cette histoire. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre d'où vient réellement Kelly Hodgkinson. Parce que ce record du monde fait les gros titres, mais la véritable histoire commence dans une ville grise du nord de l'Angleterre, avec un père chauffeur de taxi et une famille qui n'avait absolument rien pour produire une championne olympique. Atherton, dans le Grand Manchester. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est exactement là où se trouve tout l'intérêt de cette histoire. Ce n'est pas un endroit qui apparaît dans les documentaires sportifs. Aucune infrastructure d'entraînement de haut niveau, aucune longue liste d'athlètes célèbres ayant grandi là avant elle. Juste une ville ouvrière, tout à fait ordinaire du nord de l'Angleterre, où les gens vivent leur vie sans jamais s'attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire s'y produise. Kelly a grandi là-bas, avec sa mère, son père Dean, et ses plus jeunes frères et sœurs, Sam, Jessica et Tilly. Son père conduisait un taxi. Ce n'est absolument pas un détail anodin glissé pour susciter la sympathie. C'est précisément le détail qui explique tout ce qui allait suivre. Parce que lorsque votre enfant commence à montrer un véritable talent en athlétisme, faire vivre ce talent coûte cher. Les frais d'inscription, les déplacements, l'équipement, l'encadrement, les compétitions organisées aux quatre coins du pays, loin d'Atherton. Chaque week-end, Dean prenait sa voiture et conduisait pendant des heures à travers le nord de l'Angleterre pour permettre à sa fille de participer à des meetings dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Aucune garantie que tout cela mène quelque part. Aucune garantie que cet investissement porte un jour ses fruits. Juste un père qui regardait son enfant et décidait qu'elle valait chaque kilomètre parcouru. Kelly rejoint le club d'athlétisme des Leigh Harriers alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille. Un club local, sans prétention particulière, mais elle se révèle immédiatement plus rapide que tous les autres autour d'elle. Pas juste un peu plus rapide. Nettement, inconfortablement plus rapide. Ce n'est absolument pas une vitesse normale pour son âge. À 16 ans, elle remporte déjà des championnats nationaux juniors. À 17 ans, elle concourt déjà au niveau européen. Mais c'est précisément là que l'histoire se complique, parce qu'être talentueuse en tant que junior et être capable de gérer la pression du niveau senior sont deux choses absolument différentes. Et le 800 mètres, l'épreuve que court Kelly, est l'une des disciplines les plus brutales de tout l'athlétisme, aussi bien physiquement que mentalement. 2 tours de piste, un peu moins de 2 minutes, suffisamment rapide pour ressembler à un sprint, suffisamment long pour vous détruire complètement si la tactique choisie s'avère mauvaise. Au plus haut niveau, les marges sont si infimes que la différence entre l'or et l'argent peut se jouer sur une seule respiration mal placée. Kelly Hodgkinson est sur le point de découvrir exactement à quel point ces marges peuvent se révéler impitoyables. Tokyo 2021, les Jeux Olympiques. Kelly n'a alors que 19 ans, la plus jeune Britannique à atteindre une finale olympique du 800 mètres depuis plusieurs décennies. Personne ne s'attend sérieusement à ce qu'elle joue une médaille. Une adolescente sur la plus grande scène du monde, pour la toute première fois de sa carrière. Elle court alors la course de sa vie. En 1 minute 55 secondes 88 centièmes, un nouveau record britannique, plus rapide qu'aucune Britannique ne l'avait couru depuis 26 ans. Et elle termine 2e. Argent. La Kenya Natingmu remporte l'or, Kelly se trouve juste derrière elle. 19 ans, nouveau record britannique, médaille d'argent olympique. La plupart des observateurs pensent alors assister au tout début de quelque chose d'incroyable. Et ils ont raison. Mais à cet instant précis, pour Kelly elle-même, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle vient de courir aussi vite qu'elle ne l'a jamais fait de toute sa vie, et que cela n'a pourtant pas suffi pour gagner. Elle rentre de Tokyo médaillée d'argent, ce qui, vu de l'extérieur, paraît absolument extraordinaire. Mais à l'intérieur du monde de l'athlétisme, les gens commencent discrètement à se poser une question qui ne fera que s'amplifier au fil des années suivantes. Est-elle réellement capable de remporter la grande finale? Parce que l'argent à Tokyo, c'est une chose. Mais au championnat du monde 2022, elle décroche à nouveau l'argent. Au championnat du monde 2023, encore l'argent. 3 finales majeures, 3 médailles d'argent consécutives. Le récit autour de Kelly Hodgkinson commence alors à se figer autour d'une idée particulièrement inconfortable. Elle serait la meilleure coureuse du monde, incapable de gagner quand cela compte vraiment. Ce n'est absolument pas juste. Ce n'est même pas exact. Mais c'est pourtant ce que les gens racontent. Et Kelly sait parfaitement ce que l'on dit d'elle.
Mais avant d'aborder comment elle a fini par faire taire définitivement toutes ces voix, il faut d'abord parler de l'homme qui a cru en elle avant même que tout cela n'existe, parce que sans lui, rien de tout cela ne se serait produit. Il s'appelait Joe Galvin, l'entraîneur du club des Leigh Harriers, ce club local que Killy avait rejoint enfant. Il a commencé à travailler avec elle alors qu'elle n'avait que 10 ans, et pendant 7 années entières, il a été la personne dans son coin, celle qui croyait en elle. Pas un entraîneur célèbre, pas quelqu'un affichant une longue liste de champions olympiques à son palmarès, simplement un homme de son club local, dans le nord de l'Angleterre, qui a regardé une fillette de 10 ans et a vu en elle quelque chose qui valait la peine d'y croire. Il avait énormément confiance en la fillette de 10 ans que j'étais, a confié Killy à son sujet, non pas lors d'une interview polie, mais en larmes, sur un podium, arborant les couleurs de son club épinglées sur sa tenue de compétition. Parce que voici ce qui s'est passé. Février 2023, championnat d'Europe en salle. 5 jours avant la course, Joe Galvin meurt. Il avait 80 ans. Killy est dévasté. Tout son système de soutien depuis l'enfance, la toute première personne à lui avoir dit qu'elle pourrait devenir exceptionnelle, vient de disparaître. 5 jours avant l'une des courses les plus importantes de toute sa saison. Elle court malgré tout. Elle remporte l'or. Et elle se tient sur ce podium en pleurs, portant un ruban vert et blanc représentant les couleurs des Leigh Harriers, pendant que sa mère agite un drapeau britannique sur lequel sont inscrits à la main les mots « Repose en paix, Joe Galvin, légende ». Si vous n'avez jamais vu ce moment, allez le chercher. C'est l'une des scènes les plus bouleversantes de toute l'histoire de l'athlétisme britannique. Et elle en dit long sur qui est réellement Killy Hodgkinson derrière les records et les médailles. Une fille d'Atherton qui n'a jamais oublié d'où elle venait, ni ceux qui avaient cru en elle en premier. Paris 2024. Killy Hodgkinson possède désormais 2 médailles d'argent olympiques et 2 médailles d'argent mondiales. Le récit de la malédiction est absolument partout. Des gens qui ne suivent même pas l'athlétisme la connaissent comme la fille qui termine toujours deuxième. Elle s'aligne pour la finale olympique du 800 mètres et court en 1 minute, 56 secondes, 72 centièmes. Championne olympique. La malédiction de la médaille d'argent est morte. Terminée. Effacée. Elle enchaîne ensuite 9 victoires consécutives sur 800 mètres tout au long de l'année 2024, une année entière absolument invaincue. Chaque course, chaque fois qu'elle s'aligne au départ, elle gagne. La meilleure coureuse de 800 mètres de toute la planète, et ce n'est même pas particulièrement disputé. Et puis, immédiatement après Paris, elle publie sur les réseaux sociaux qu'elle ne courra plus cette saison. Elle a contracté une blessure. Sa saison est terminée. Tout va bien, pense alors tout le monde. Elle vient de remporter les Jeux Olympiques, elle a bien mérité un repos. Elle sera de retour dans quelques mois. Ce que personne ne sait encore, c'est que quelques mois seront très largement insuffisants face à ce qui se passe réellement. La blessure concerne un problème sérieux aux ischio-jambiers. Killy Hodgkinson ne va pas courir pendant 376 jours. Plus d'1 année entière, la championne olympique totalement absente de son sport. Aucune course, aucun chrono, aucune date de retour annoncée, juste le silence, les salles de kinésithérapie et la possibilité bien réelle que le corps ayant remporté l'or à Paris ne soit plus jamais tout à fait le même. À l'intérieur de son groupe d'entraînement, quelque chose se produit que le public ne peut absolument pas voir. Killy ne se contente pas de simplement se rééduquer, elle se reconstruit entièrement. Elle commence même à se surnommer Killy 2.0 auprès des personnes qui l'entourent. Nouveau travail en salle de musculation, nouvelle base de force physique, une réinvention totale de ce que son corps est réellement capable d'accomplir. Réfléchissez un instant à ce que cela implique concrètement. Vous êtes la championne olympique. Vous venez de vivre la meilleure année de toute votre carrière. Et puis votre corps se brise, et vous passez plus d'1 année entière à regarder les autres concourir pendant que vous effectuez des exercices de rééducation en salle de sport, espérant que ce qui fait votre spécificité soit toujours présent à votre retour. D'autres athlètes ont traversé de longues blessures, et ne sont jamais redevenus les mêmes par la suite. Cela arrive constamment dans ce sport. La vitesse ne revient pas toujours, la confiance ne revient pas toujours, le corps guérit, mais quelque chose demeure légèrement différent. Et légèrement différent, au plus haut niveau, représente toute la différence entre remporter la victoire et terminer 4e. Février 2026, Liévin, en France. Killy Hodgkinson s'aligne sur le 800 mètres en salle pour la toute première fois depuis plus d'1 an. Le monde de l'athlétisme observe attentivement, non pas pour savoir si elle va gagner, mais simplement pour voir si elle ressemble encore à elle-même. Elle court en 1 minute, 54 secondes, 87 centièmes. Un record du monde. Je répète ce chiffre. Un nouveau record du monde féminin du 800 mètres en salle.
Mais voici le détail qui transforme cet exploit en l'un des moments les plus extraordinaires de toute l'histoire de ce sport. L'ancien record du monde avait été établi par une athlète slovène nommée Jolanda Šeplak en 2002. Killy Hodgkinson est née le 3 mars 2002, exactement le même jour. Ce record du monde existait avant même que Killy ne prenne son tout premier souffle. Il était déjà là lorsqu'elle a rejoint les Lay Harriers à 10 ans. Il était toujours là lorsqu'elle a remporté l'argent à Tokyo à 19 ans. Il a survécu à travers chacune de ses médailles d'argent, à travers chaque question sur sa capacité à remporter la grande finale, à travers chacun des 376 jours qu'elle a passés en rééducation. Et elle est revenue pour immédiatement pulvériser un record du monde qui existait depuis le jour même de sa naissance. Quelques semaines plus tard seulement, Killy se rend au championnat du monde en salle, en Pologne, et y remporte l'or, son tout premier titre mondial en salle. Dominante du début jusqu'à la fin, sans le moindre suspense, sans photo finish, simplement la meilleure coureuse de 800 mètres au monde, faisant exactement ce que fait la meilleure coureuse de 800 mètres au monde. Et lorsqu'on lui demande de résumer son année 2026 en un seul mot, elle ne dit pas soulagée, elle ne dit pas reconnaissante, elle ne dit pas retour, elle dit domination. Voilà toute l'histoire résumée en un seul mot. Et voici ce qui devrait sincèrement inquiéter toutes les autres athlètes de cette discipline. Le record du monde en plein air du 800 mètres est de 1 minute 53 secondes 28 centièmes, établi par Jarmila Kratochvílová en 1983. Il tient depuis plus de 40 années entières, plus longtemps que Killy n'est elle-même en vie, plus longtemps que la plupart des athlètes qui tentent aujourd'hui de le battre. Killy Hodgkinson est déjà descendue à 1 minute 54 secondes 61 centièmes en plein air. Elle vient tout juste de battre le record en salle. Elle n'a que 24 ans. Elle vient de traverser l'année la plus difficile de toute sa carrière, et elle en est ressortie encore meilleure qu'avant. Ce record vieux de 40 ans n'est absolument plus en sécurité. Si vous voulez découvrir l'analyse complète de la saison en plein air de Killy et savoir si elle va véritablement s'attaquer à ce record du monde cet été, abonnez-vous dès maintenant, parce que cette vidéo est déjà en préparation. Et dites-moi en commentaire, selon vous, à Los Angeles, en 2028, Killy Hodgkinson battra-t-elle enfin ce record vieux de 40 ans et deviendra-t-elle la plus grande athlète de l'histoire du 800 mètres ?